Après le net rafraîchissement observé sur une partie du pays, un nouveau changement majeur se profile déjà. Faut-il se préparer au retour de la canicule? La réponse est oui. Et les dernières prévisions sont de plus en plus inquiétantes. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi les températures ont temporairement baissé sur la moitié nord, quelles régions profiteront encore d'un temps plus respirable, mais aussi pourquoi le sud de la France pourrait rapidement replonger dans une chaleur difficilement supportable. Les modèles météo sont désormais largement d'accord. Dès ce week-end, la chaleur va reprendre de la vigueur, avant une nouvelle phase caniculaire qui pourrait concerner une grande moitié sud avec des températures approchant ou dépassant les 35 à 38 degrés. Le nord sera-t-il épargné? Jusqu'où cette nouvelle vague de chaleur pourrait-elle remonter? Et que faut-il attendre pour la sécheresse qui continue de s'aggraver? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons analyser les grandes tendances météo jusqu'au 16 juillet prochain. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Il y a l'option boost, si vous l'avez, vous pouvez donner des points boost à la vidéo pour le soutien. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. On regarde rapidement les températures enregistrées ce mercredi 1er juillet. On est monté du côté du Var à Fréjus à 38,6 degrés. On n'a pas dépassé les 18-19 degrés du côté de Fort-Mahon dans la Somme et aussi du côté de la Seine-Maritime à Fécamp. Passons au modèle américain pour regarder l'évolution des centres d'action. Aujourd'hui jeudi, l'anticyclone est présent sur l'Atlantique. Il est de 1030 hectopascales, il est quand même assez puissant. Petit à petit, le centre de l'anticyclone va se déplacer sur Royaume-Uni. Et en début de semaine prochaine, on retrouvera cet anticyclone du coup sur Royaume-Uni et les pressions seront un petit peu en baisse. Au fil de la semaine prochaine, les pressions vont petit à petit baisser, on le voit, hein, et du coup, on aura à peine un peu plus de 1010-1015 hectopascales sur le pays. Mais en tout cas, en début de semaine prochaine, on va avoir le retour de cet anticyclone, ce qui va favoriser un dôme de chaleur sur le pays et donc le retour de la canicule sur une partie du pays. Mais on va voir ça en détail après, bien sûr, avec les températures en altitude. Le modèle européen voit la même chose, cet anticyclone qui petit à petit va se déplacer sur le Royaume-Uni. Et du coup, eh bien, on voit les pressions assez élevées pour ce week-end et en début de semaine prochaine. Et ces pressions vont un peu s'étioler au fil des jours, le long de la semaine prochaine, avec des pressions un peu en baisse sur la France. Néanmoins, les conditions vont rester grosso modo anticycloniques d'ici une bonne semaine. Du coup, certainement un temps assez sec. Passons à la partie fiabilité des modèles dans une semaine. On va regarder 7 modèles météo. On va voir dans une semaine quelles seront les conditions météo, à savoir la position des centres d'action et les températures en altitude. Et on va comparer les modèles entre eux, voir la fiabilité de la prévision dans une semaine. On commence par les centres d'action. On voit cet anticyclone sur les îles britanniques, de l'ordre de 1020 à 1025 hectopascales. Donc ça, c'est pour la journée du 8 juillet. Cet anticyclone va nous protéger. On continue avec le modèle de l'intelligence artificielle du modèle européen. Voilà, des hautes pressions sur Royaume-Uni et la France. Pareil pour le modèle UKMO. Une cellule anticyclonique également avec le modèle GFS, le modèle ICON, le modèle JMA, le modèle NavGem. Et on va à présent regarder les températures en altitude. Alors, on voit que dans une semaine, on sera en gros avec des températures de plus de 16 degrés sur le sud du pays, mais visiblement, pour le 8 juillet, au nord, des températures de 8-10 en altitude sur le nord du pays
et de l'ordre de 12-14 degrés sur une partie centrale. Du coup, avec le modèle européen, le 8 juillet, on aura beaucoup de chaleur au sud, mais en revanche au nord, ça pourrait être plus tempéré. On va voir du coup si les autres modèles voient cela. Pour le modèle de l'intelligence artificielle du modèle européen, la limite est plus au nord. Visiblement, les chaleurs caniculaires vont concerner une bonne partie sud du pays, une moitié sud. Au nord, on aura des très fortes chaleurs. Le modèle UKMO voit à peu près la même chose. Le modèle GFS voit également des chaleurs caniculaires au sud, mais au sud d'une ligne, Bordeaux, on va dire Chambéry. Icon, c'est à peu près pareil. JMA, c'est à peu près pareil. Et le modèle Navgem coupe la France en deux avec une moitié sud assez chaude, caniculaire. Le nord, des fortes chaleurs, mais plus mesurées. Au jour d'aujourd'hui, que voyons-nous? Pour le 8 juillet, je précise, donc dans une semaine, la canicule risque d'être là sur le sud. Ça, c'est sûr. L'extension reste à définir. Visiblement, la limite se situerait dans une partie centrale du pays. Au nord, on aurait visiblement, pour le 8 juillet, grand maximum des très fortes chaleurs, mais une chaleur plus tempérée. Alors, on regardera après avec les diagrammes de prévision à long terme ce qui va se passer au-delà du 8 juillet. Mais déjà, on semble déjà remarquer sur les modèles que la canicule pourrait ne pas être aussi étendue que celle qui est arrivée à la fin du mois de juin. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir ça au fil des jours si cela se confirme. Mais cela semble être la tendance des modèles pour une semaine. Alors au-delà, on va bien sûr regarder ce qui va se passer pour la fin de la semaine prochaine. Mais vous l'avez compris, plus ça va et plus très clairement la fiabilité diminue. Donc ce qui est sûr, c'est que ce soir, ce qu'on peut dire, c'est que la chaleur caniculaire va certainement être bien présente au sud, en particulier sur le sud-ouest. Mais au nord, pour le moment, peut-être qu'on pourrait éviter les chaleurs de l'ordre de 40 degrés, comme on a eu du côté de Paris. Ça serait plutôt du 35, grand maximum. On va regarder ça en tout cas en deuxième partie de bulletin. On va continuer avec les paramètres météo qui vont illustrer le temps de la semaine qui arrive. Alors on va commencer déjà par les cumuls de pluie. Alors que va-t-il se passer d'ici une semaine? Autrement dit, d'ici le 10 juillet. C'est assez rare que je montre une carte comme ça. Vous ne rêvez pas, c'est le cumul des précipitations sur la France d'ici une semaine. Comme vous pouvez le voir, quasiment aucune pluie. C'est vraiment extrêmement rare, mais là, vraiment, d'ici une semaine, quasiment rien. Quelques gouttes peut-être sur les Alpes et les Pyrénées, mais partout ailleurs, c'est quasiment un zéro pointé. Il ne va pas y avoir de pluie d'ici le 10 juillet. Alors, on va regarder le déroule. Alors, le déroule, il va être extrêmement rapide, puisque vous voyez que visiblement, à part quelques petits développements sur les Alpes, il n'y a rien du tout à se mettre sous la dent d'ici le 10 juillet. Au niveau des rafales de vent, alors les rafales de vent, ça c'est un problème. Sur le sud-est, vous le savez, il y a des incendies actuellement et malheureusement le Mistral et la Tramontane sont là. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Alors demain, vendredi, le Mistral et la Tramontane seront toujours là avec des rafales à 60-70 km/h. Pour le week-end, Mistral et Tramontane toujours présents, mais visiblement plutôt du 50-60. Début de semaine prochaine, le Mistral et la Tramontane semblent cesser, on le voit. C'est plutôt une bonne nouvelle, donc ces deux vents vont s'arrêter en début de semaine prochaine. Voilà, donc d'ici le week-end, malheureusement, il va falloir composer avec ces deux vents locaux. On continue avec la nébulosité. Alors, on l'a vu, un anticyclone sur le pays. Aujourd'hui,
peut-être un peu de nébulosité de la Bretagne aux Hauts-de-France, mais sinon partout ailleurs, un franc soleil. On continue demain du soleil, samedi du soleil, dimanche du soleil, très peu de nébulosité en début de semaine prochaine et quasiment jusqu'à vendredi de la semaine prochaine, on va avoir un temps magnifique. On regarde rapidement l'instabilité parce que vous l'avez compris, avec cette situation anticyclonique, l'instabilité sera très très faible. Peut-être quelques orages possibles sur les Alpes, mais ils seront rares et cela reste malheureusement, pour ceux qui aiment les orages, qu'un risque. On continue avec le courant de jet. Alors, est-ce qu'il y a un danger? Ben non, hein, vous l'avez compris d'avance, avec la position de l'anticyclone. Passons aux températures en altitude. On commence par cette journée de jeudi. On le voit, des températures très agréables. Hein. Globalement, on est dans le jaune, hein, sauf sur le sud-est où on est dans le rouge. Mais sinon, j'ai envie de dire, ça va être une journée vraiment estivale et agréable. À partir de demain, les températures vont commencer à remonter. On voit déjà du rouge revenir sur le sud du pays. Pour samedi, dans l'après-midi, le rouge va gagner la Loire. Du coup, sur la partie sud du pays, au sud de la Loire, là, les fortes chaleurs pourraient commencer à être assez pénibles. Sans parler encore de canicule, on voit vraiment l'extension ce week-end de la chaleur vers le nord. Dimanche, ça va quasiment atteindre peut-être la Seine. Et lundi, c'est la bascule avec des très fortes chaleurs sur la quasi-totalité du pays et sans doute des chaleurs caniculaires sur le sud-ouest. Là, le sud-ouest est dans le noir. Cela va être assez insupportable, hein, disons le mot. Mardi 7, on voit toujours sur le sud-ouest beaucoup de chaleur. Au nord, un peu moins. Ce sera plutôt des très fortes chaleurs au nord. La journée de mercredi pourrait être assez pénible. Sur le sud-ouest, beaucoup de chaleur caniculaire et des très fortes chaleurs sur l'ensemble du pays, là, avec vraiment une langue chaude qui remonte, là, vous voyez, jusqu'au Royaume-Uni. Pour le 9, c'est peut-être le pic de cette vague de chaleur la semaine prochaine qui pourrait vraiment atteindre son paroxysme le 9. Le 10, on voit que la fraîcheur pourrait revenir par le nord-ouest et du coup, le week-end de la semaine prochaine offrira encore un répit. Voilà, donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la chaleur de la semaine prochaine sera insupportable 4 à 5 jours, on va dire, sur le sud-ouest en particulier. Et au nord, ça pourrait durer 2-3 jours. Avant un nouveau répit le week-end prochain. Donc c'est déjà, enfin le week-end de la semaine prochaine, hein, le 11 et le 12 juillet. On va continuer tout de même le déroule. On voit que le début de la semaine du 13 juillet, à nouveau, la chaleur va repartir par le sud. Des très fortes chaleurs lundi et mardi sur le pays, peut-être pas aussi caniculaires que la vague de fin juin, mais on voit vraiment beaucoup de fortes chaleurs sur l'ensemble de la France. Ça va continuer tout le long de la semaine du 14 juillet. On voit que d'ici le 17 juillet, mis à part un petit répit, le week-end de la semaine prochaine, on est vraiment dans un tunnel de très 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 forte chaleur. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la chaleur caniculaire que l'on a connue fin juin ne sera peut-être pas aussi intense dans les prochains jours, ne sera peut-être pas aussi durable. Il y aura des périodes de répit. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que d'ici le 17 juillet, on ne voit pas du tout de rafraîchissement notable sur la France. Et avec la combinaison de très peu de pluie, cela pourrait donner une sécheresse assez importante, hein, sur pas mal de régions. Alors maintenant, on va regarder le modèle européen. Est-il d'accord avec l'analyse du modèle américain? On voit l'extension de la chaleur petit à petit par le sud ce week-end. Jusque-là, on est à peu près d'accord. En début de semaine prochaine, il fera très chaud sur le pays. Et on voit que
peut-être le modèle européen est un tout petit peu plus tempéré, puisque vous voyez que le 8 juillet, on a du vert au nord, du rouge au sud, mais on n'a pas le noir hein, qu'il y a avec le modèle américain. Le modèle européen est donc un peu plus tempéré. Néanmoins, vous voyez que le 9 et le 10 juillet pourraient être deux journées vraiment très très chaudes hein, sur le pays. Le week-end de la semaine prochaine, petit rafraîchissement effectivement sur le nord, mais il est moins marqué puisque le modèle européen voit un petit peu moins quand même d'intensité au niveau de la canicule. Ce serait plutôt de très très fortes chaleurs. Mais néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'au moins, on va au minimum hein, avoir beaucoup beaucoup de chaleur la semaine prochaine et certainement une canicule sur certains départements. Pour le début de la semaine du 13 juillet, là, visiblement, le modèle européen est un petit peu en désaccord avec le modèle américain. On voit un temps plus tempéré. Si on combine les deux modèles, vous l'avez compris, la semaine prochaine, il va y avoir de la chaleur, ça c'est sûr. Il va y avoir de la chaleur caniculaire, ça c'est sûr. Le pronostic, c'est surtout sur le sud. Le nord pourrait être quand même assez épargné hein, si on combine les deux modèles. Donc pour ceux qui habitent le nord du pays, ce qui est mon cas, ce soir, on est plutôt rassurant au niveau peut-être de l'intensité de la canicule qui ne sera pas, ça c'est quasiment certain, aussi insupportable cette intensité que la fin du mois de juin. Hein. Là, on voit vraiment des modèles plus tempérés. Au sud, en revanche, ce sera assez insupportable certaines journées, mais aussi cela va durer moins longtemps. Après, pour la semaine du 14 juillet, c'est encore loin, mais on ne voit pas vraiment de retour d'un vrai rafraîchissement hein, d'ici le 15 juillet. On va regarder à présent les températures sur vos départements. On va illustrer quantitativement ce qui va se passer d'ici mardi de la semaine prochaine. On commence donc par les températures de cet après-midi. 22 à 36 degrés. 25 à 27 en Île-de-France, on sera un peu au-dessus des normales, mais c'est une journée franchement agréable. 10 à 25 demain matin, c'est un petit peu léger au nord, vous voyez, on est vers les 10 degrés, mais par contre vers le sud, on est toujours dans une assez forte chaleur matinale autour de l'arc méditerranéen. 23 à 37 pour demain après-midi, 27 à 30 en Île-de-France, c'est un peu au-dessus des normales, mais ça reste raisonnablement chaud. 9 à 25 pour le 4 au matin, c'est-à-dire samedi. C'est un peu frais au nord, et ça va faire plutôt du bien. On va même par endroits ne pas dépasser les 10 degrés. 12 à 14 en Île-de-France, c'est toujours très très doux, voire même assez chaud autour de l'arc méditerranéen. 25 à 37 pour samedi. Et là, la chaleur commence à gagner le nord du pays. Vous voyez, 31 à 32 en Île-de-France. Ça va commencer à être chaud. C'est pas non plus oufissime. Hein. On n'est pas dans une chaleur caniculaire sur le pays, mais on voit que ça commence à chauffer. Pour le dimanche matin, 12 à 25, des températures un peu au-dessus des normales sur une bonne partie du pays, franchement chaudes sur la Méditerranée, et 23 à 38 pour dimanche après-midi, 29 à 33 en Île-de-France. Sur le sud du pays, les 35 degrés seront assez régulièrement franchis. On s'achemine là vers à nouveau des très très fortes chaleurs au sud, des chaleurs plus tempérées au nord. Lundi matin, 13 à 25, 15 à 16 en Île-de-France, ça va. Lundi après-midi, 30 à 33 en Île-de-France, ça va encore, ça devient chaud, mais pas encore dans des chaleurs caniculaires. Au sud, en revanche, ça commence à être franchement très chaud, en particulier sur le sud-ouest, où les 37-38 degrés seront atteints, donc voire localement les 40 degrés possibles sur le sud-ouest. Donc là, le sud-ouest devrait de nouveau griller à partir de lundi après-midi. 15 à 25 mardi matin, c'est 17 à 18 sur l'Île-de-France. Ça commence à être chaud, mais ça va encore. Et 30 à 31, vous voyez, en Île-de-France, mardi après-midi, 25 à 39 sur le pays, et le sud-ouest qui va commencer à griller
euh, pour ce mardi après-midi. Quand je dis comment, ça veut dire que là, en début de semaine prochaine, la canicule pourrait arriver par le sud-ouest. On va regarder à présent les diagrammes de prévision à long terme. C'est ce qui va nous donner en probabilité, on va dire, l'extension de la canicule vers le nord surtout, parce que là, je vous présente les diagrammes sur l'Île-de-France. Alors le modèle américain, que dit-il? Alors je me place dessus, ça serait mieux. On voit que les températures vont augmenter sans cesse les prochains jours et il va y avoir un pic le 10-11 juillet. Enfin le 9-10 juillet, on va dire plus précisément. Et ça pourrait baisser à partir du week-end légèrement de la semaine prochaine, du 11-12 juillet, et retrouver des températures un peu plus faibles la semaine du 13-14 juillet. Alors ce que l'on voit, c'est que d'ici le 17 juillet, avec le modèle américain, très très peu de fraîcheur. Et on voit que la semaine prochaine, cela va être une semaine très très chaude, même sur le nord. Le modèle européen est-il d'accord? Eh bien, le modèle européen, vous voyez, il est un peu plus tempéré, hein, c'est ce que je vous avais dit, mais néanmoins, il va quand même beaucoup de chaleur sur le pays. La semaine prochaine, un petit répit à partir du 8 et jusqu'au 10 en gros, et puis après, ça va revenir. Pas mal de chaleur à nouveau. On continue avec les pressions. On voit très bien que les pressions vont baisser, ça je vous l'avais dit. L'anticyclone va faiblir au fil des jours pour donner des pressions plus basses à partir du 10-11 juillet. Le modèle européen est d'accord avec cette prévision. Voilà, l'anticyclone va protéger vraiment la France jusqu'au 10-11 juillet. Passons à présent aux températures d'ici les 15 prochains jours sur l'Alsace, l'Île-de-France pour représenter la partie nord du pays et sur Midi-Pyrénées et PACA pour représenter la partie sud. Regardez en Alsace. Les températures prévues par Météo France sont chaudes, oui, mais pour le moment, sur l'Alsace, pas de canicule de prévu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le scénario de Météo France serait plutôt de très forte chaleur d'ici la mi-juillet, mais pas un véritable épisode de forte canicule comme on a eu à la fin du mois de juin. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela veut dire que la partie nord, d'après Météo France, serait épargnée par la canicule la semaine prochaine. Néanmoins, on va quand même monter, vous voyez, à 33 degrés le 6 juillet et on aura beaucoup de mal à descendre en dessous des 16 degrés le matin et on sera généralement entre 18 et 20 degrés. Donc c'est une période de très forte chaleur sur l'Alsace, mais la bonne nouvelle, c'est que la canicule ne sera pas vraiment là sur l'est du pays. L'Île-de-France, ça semble être aussi le scénario envisagé par Météo France. De très forte chaleur, puisqu'on va quand même avoir entre 30 et 32 degrés entre le 4 juillet, et même entre 30 et 33 degrés entre le 4 juillet et le 13 juillet. Donc pendant 10 jours, il fera plus de 30 degrés sur l'île de France. Alors en soi, oui, ce n'est pas une canicule, bien sûr, mais c'est quand même une période très chaude tout de même pour la saison. On est quand même habitué en Île-de-France à avoir un peu moins en été. Et le matin, les températures auront quand même souvent du mal à descendre sous les 18-20 degrés. On sera aussi au nord, visiblement, pas totalement dans un épisode caniculaire, mais on sera quand même dans un épisode d'assez forte chaleur, aussi également sur l'île de France. Vous le voyez, des températures qui seront entre 3 et 8 degrés au-dessus des normales, que ce soit le matin ou l'après-midi. Sur le sud-ouest, là par contre, c'est autre chose. Visiblement, à partir du 6 juillet, on va rentrer dans une période assez compliquée puisque les températures seront autour des 35 degrés l'après-midi et autour des 20 degrés le matin, et ça sur plusieurs jours. Donc là, sur le sud-ouest, il risque d'y avoir des journées compliquées. On peut parler d'épisodes caniculaires, mais d'un épisode caniculaire quand même moins intense
que la fin du mois de juin. Là, on va avoir plusieurs journées compliquées, mais ce sera 20 degrés le matin, 35 degrés l'après-midi sur plusieurs jours, oui, mais j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu à la fin du mois de juin. Des températures très hautes, mais c'est, j'allais dire, pas aussi intense qu'à la fin du mois de juin, où on était des fois 10, 12 degrés au-dessus des normales. Sur PACA. Alors sur PACA, on va avoir une période de très très forte chaleur. Pas moins de 21 à 22 degrés du côté de Marseille le matin, et l'après-midi, on sera entre 31 et 33. Donc là, c'est pareil, sans parler de canicule. Ce sera une période très chaude. Vous voyez, pendant 15 jours, entre 31 et 33 degrés. Alors même si sur le sud-est, on est habitué, bien sûr, en été à ces fortes chaleurs, ça va quand même être une période assez chaude, vraiment avec des températures très stables pendant 15 jours. Passons au bilan de ce bulletin de prévision à long terme. Je me mets en grand du coup. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise nouvelle. Alors la mauvaise nouvelle déjà, numéro 1, c'est que il ne va pas y avoir de rafraîchissement avant le 15 juillet. Du coup, très clairement, la sécheresse pourrait s'aggraver malheureusement et on a vu aussi qu'il n'y aurait pas beaucoup de précipitations. Et avec en plus des fortes chaleurs, autant vous dire que ça va être compliqué là cette période au niveau eau. La mauvaise nouvelle, c'est que la canicule revient. Ça c'est certain, elle revient sur une grande partie sud du pays et en particulier sur le sud-ouest. Là, il va y avoir des journées compliquées la semaine prochaine, certainement à partir du 8, on va dire, et pour plusieurs jours. Alors la bonne nouvelle, il y en a une déjà, c'est l'extension de la canicule qui devrait se cantonner essentiellement à la partie sud du pays, on va dire au sud de la Loire, mais principalement sur le sud-ouest. Du coup, au nord de la Loire, il devrait y avoir des fortes chaleurs certains jours. Il va quand même y avoir des journées certainement assez compliquées, mais on voit quand même qu'il y a, notamment le week-end de la semaine prochaine, un petit répit, et en particulier sur le nord du pays, où là, les conditions pourraient de nouveau redevenir à peu près de saison. Mais on ne voit pas le retour de la fraîcheur d'ici la mi-juillet. Donc ça, c'est certain, c'est pas une bonne nouvelle pour la sécheresse. Mais par contre, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour ceux qui ont pris des vacances première quinzaine de juillet et qui pourront profiter vraiment du beau temps. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain pour parler du temps de vendredi et samedi. D'ici là, passez un bon jeudi. Bye bye à tous et à toutes.